Salut, tu es dans un relationnement là où tu ne sais plus quoi faire. C'est un relationnement qui te donne tous les jours des maux de tête et tu ne comprends pas exactement qu'est-ce que tu fais de pas correct pour que la relation, tu te retrouves toujours entièrement avec la personne. Donc, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Maria José Bikouma. Sois le bienvenu ou la bienvenue sur mon canal. S'il te plaît, si tu ne me suis pas, s'il te plaît, suis-moi. Partage la vidéo, laisse ton like qui va permettre que d'autres personnes puissent aussi découvrir la plateforme-ci. Et donc, voilà, c'est ça que j'étais en train de dire. Parfois, on est dans des relationnements on se sent vidé, on se sent incompris, on se sent dénigré, on se sent pas respecté, on se sent comme si on est une personne qui simplement ça ne devrait pas exister. Tu te sens avec tous les défauts du monde parce que la personne avec qui tu vis ou bien avec qui tu es marié te fait des traitements de silence de temps en temps ou même ça peut arriver toutes les semaines. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des relations qui, franchement, ils se disent, mais mon Dieu, où est-ce que je me suis mis? Où est la personne avec qui je me suis mariée? C'est une personne qui était tellement tendre au début, qui paraissait une personne qui me comprenait, j'avais l'impression que la personne était mon âme sœur. Mais depuis que nous sommes mariés, depuis que nous habitons ensemble, depuis que la relation, ça fait un bail que nous sommes ensemble, on dirait qu'il n'y a plus rien qui marche. Tu fais tout ce qui est à ton, comment, à ton, comment je peux dire, tu fais tout ce qui est à ton pouvoir, mais malheureusement, rien ne change, ok? La personne te traite toujours avec dédaignement et t'accuse des choses que parfois tu n'as pas fait. Tu es comme la tête trop pleine. Des fois, tu as l'impression que tu veux juste disparaître de ce monde. Tu veux quitter ce mariage, mais c'est là que la personne, elle te dit que non, elle va changer, il faut que juste que tu sois patient, et te donne plein d'excuses que tu penses, bon, qu'il faut que tu les comprends, ou bien il faut que tu la comprennes, et tu continues juste de supporter en espérant que cette personne un jour va comprendre ce qui ne va pas, et puis il va changer ou elle va changer afin que vous puissiez enfin avoir une vie heureuse. Mais, sauf que ce bonheur tant espéré, ça n'arrive pas. C'est chaque jour de plus en plus difficile. Tu en as mal à la tête, tu ne sais plus quoi en faire. Tu penses que tu as un défaut parce que la personne te fait croire que tu as un défaut dans toi qui fait que le mariage ne fonctionne pas. Des fois, il te demande de faire des choses que tu penses qu'après que tu fais ces choses-là, afin que vous puissiez être bien, mais malgré tout, ça n'arrive pas. C'est une personne qui, aux yeux de tous, il fait paraître que c'est toi qui amène tous les problèmes dans votre couple. Alors que toi, de ton côté, tu fais des compromis, tu fais des sacrifices, tu fais tout ce que tu peux, mais malheureusement, la personne est là toujours en train de se plaindre par rapport à ton comportement, par rapport à ta façon de marcher, par rapport à ta façon de manger, par rapport à ta façon, parfois même de respirer. Ça lui dérange. Et aussi, tu vas voir que la personne, c'est une personne qui, pour les mensonges, il est très à l'aise à inventer des mensonges ou bien de te faire sentir ridicule devant les personnes ou même en privé pour qu'elle puisse comme ça paraître la personne la plus importante de votre couple. Donc, si tu ne savais pas ça, est-ce que tu as déjà tenté de comprendre qu'est-ce qui mène quelques personnes à avoir ce genre de comportement? Tu as déjà entendu parler de pervers narcissiques? Si ce n'est pas le cas, tu vas rentrer dans Google, ok? Ou même sur ce canal-ci, hein, là où nous nous trouvons, et tape comment se comporte un pervers narcissique. Ok? C'est très important parce que cela peut changer ta vie, peut changer ton relationnement, peut changer complètement même ton entourage. Tu comprends? Parce que
Malheureusement, ça, c'est un sujet que beaucoup de monde ne connaissent pas. Tu vas vivre avec quelqu'un, tu vas penser que c'est juste une personne compliquée, que tu vas peut-être pouvoir l'échanger avec le temps, que tu as juste comme à modifier un petit peu ton comportement. Peut-être c'est toi qui fais que la personne se comporte ainsi, mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des situations dans les couples que vous êtes capable de résoudre quand ils se traitent, quand il s'agit de personnes normales, dites normales, parce que personne est 100% normal. Mais il y a les personnes qui ont les troubles de personnalité narcissique. Il y a bien d'autres troubles qui existent, mais moi ici, je parle du narcissisme. OK? Comme quelques-uns de vous savent déjà, moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas, comment je peux dire, je ne suis pas psychiatre, mais je suis une personne qui, comme toi, peut-être j'ai déjà été dans une position comme ça, soit avec des membres de la famille ou bien même avec un conjoint. J'ai passé par tellement de situations jusqu'au moment que moi j'ai découvert par rapport à ce trouble de personnalité, ça a vraiment changé ma vie. Qui me voit aujourd'hui et qui m'a vu avant, je suis une personne complètement différente. Parce que quand tu vis avec une personne qui a les troubles de personnalité narcissique, malheureusement, c'est des personnes qui te mènent, je vais dire même à la folie. D'autres, ils peuvent même t'amener jusqu'à à désister de ce monde. Tu comprends? Tu vas vouloir te faire du mal afin que tu te dis, bon, si les autres souffrent tellement à cause de moi, à quoi bon? Pourquoi j'existe? Je ne devrais même pas exister, alors que souvent tu vas voir que les problèmes, il n'est même pas dans toi. Tu vois? Tu vois? Donc, une fois que tu comprends qu'il y a des personnes qui existent juste pour pouvoir vivre de ton énergie, vivre de ton mal-être, vivre de te voir souffrir, tu vas commencer à voir la vie d'une façon différente. Donc, tape comment se comportent les personnes qui ont les troubles de personnalité narcissique, ou bien c'est quoi le narcissisme, ou même comment se comporte, voilà, j'avais déjà dit quels sont les signes d'une personne qui a les troubles de personnalité narcissique, ou bien c'est quoi, en tout cas, tout ce qui a à voir avec le narcissisme, peu importe comment tu vas taper, ça va sortir dans la barre de recherche. Et commence à suivre ces canaux et puis bien d'autres qui vont t'aider à comprendre ce thème afin que tu puisses sortir des griffes de ces personnes-là qui sucent ton sang comme des vampires. Donc, fais vraiment très, très, très attention et partage cette vidéo. Peut-être que toi, tu n'es pas dans ce cas, mais il peut y avoir une autre personne qui se retrouve dans cette situation. C'est très important qu'elle puisse savoir qu'il y a des personnes, je dirais même pas malades, mais des personnes vides, qui sont comme des chaudières. Pour plus que tu remplis, tu essayes de mettre des choses positives dans eux ou bien dans le couple. Quand je parle de couple, ça peut être d'amis, en tout cas, les personnes narcissiques, ils peuvent se retrouver partout, partout. Ils peuvent être n'importe qui. Ta mère, ton père, ton enfant, ton conjoint, ta collègue de travail, ta boss, ça peut être n'importe qui. Et puis, ça existe dans tous les genres. Il y a des femmes et puis aussi, il y a des hommes. Donc, il ne faut pas dire, parce que je dis les pervers, que vous allez penser que non, c'est juste les hommes. Non. Les pervers, ça peut être aussi des femmes. Et je vais vous dire une chose, quand il s'agit des femmes, elles sont beaucoup plus dangereuses que les hommes. Pas que les hommes ne soient pas dangereux, mais les femmes le sont encore plus parce qu'ils jouent de la victimisation pour pouvoir se sentir comme en avant, tu vois.
Donc voilà, je pense que j'en ai dit au suffisant. S'il vous plaît, partage la vidéo, suis-moi et n'oubliez pas de laisser ton like, surtout ton commentaire. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette vidéo? C'est très important. Tu as déjà passé par là. Laisse ton expérience dans les commentaires. C'est super, super important afin que tu puisses aider d'autres personnes à sortir de là. Un grand bisou et puis moi je vous vois à la prochaine vidéo.